bienvenue chers internautes dans votre émission La Découverte, l'émission qui vous aide à décompter votre état d'ignorance et à épanouir votre connaissance. Et aujourd'hui dans ce plateau, j'ai avec moi M. Kongal Passion Rock, qui est le porte-parole adjoint de l'École nationale des finances, notamment le président de la Ligue des jeunes conscientes de la République démocratique du Congo. Et avec M. Rock, nous allons parler un peu en détail et lui va nous exposer en tout détail, si je pourrais encore répéter, les délits de la corruption et les pistes de solutions pour éradiquer ces fléaux. Encore une fois de plus, bonjour M. Rock. Bonjour, merci beaucoup, très cher. M. Rock, en jeunesse, nous voudrions savoir comment concevez-vous la conception du mot corruption. Okay. Merci beaucoup d'abord pour la parole. Okay. Et nous saluons la jeunesse consciente de la République démocratique du Congo, Okay. sur toute l'étendue. Nous les aimons bien et nous les saluons. Okay. Et nous remercions aussi vous les journalistes, chaque fois qui s'en souciez de faire connaître aux autres là où il y a des défis et apporter des pistes, des solutions. C'est vraiment très important que vous le fassiez en tant que journaliste. Okay. Et nous en sommes aussi reconnaissants. Pour ça, nous vous félicitons. Merci. Sinon, pour ne pas beaucoup plus trop parler, on doit résumer les choses. On doit résumer ce qui est essentiel pour que les autres comprennent. Qu'on ne passe pas le temps pour rien, passer le temps avec le journaliste, vous ne dites rien, non. Nous serions un peu synthétiques pour essayer de faire comprendre aux autres c'est quoi la corruption. Okay. Sans plus tarder, je dirais que la corruption, c'est une action détournée, n'est-ce pas? De détourner quelque chose. C'est une action de détourner quelque chose sans la volonté de ce qui est censé être fait. Vous comprenez? Par exemple, on vous donne une somme d'argent pour la construction d'une maison, mais vous allez asphalter par exemple la route de votre avenir. Ça, c'est un détournement. Et le détournement, c'est dit aussi, pas seulement le détournement d'argent. Même vous-même, vous pouvez détourner une somme d'argent que vous avez classée pour payer par exemple les chemises, mais vous payez avec ça les pantalons. C'est aussi un détournement. Mais néanmoins, on ne sera pas aller dans les syntaxes de phrases, mais nous allons beaucoup plus nous atteler sur le mot corruption, selon la politique, n'est-ce pas? La corruption aujourd'hui fait que notre pays n'a plus de valeur sur le plan international. On n'est plus considéré parce que chez nous, la corruption est devenue comme un mode de vie. Donc, chez nous, c'est normal. La corruption, c'est vraiment normal. Ça ne fait plus mal aux gens et les gens sont très à l'aise quand nous corrompons partout, à l'école, surtout les jeunes apprenants, les jeunes étudiants. La corruption est devenue un mode de vie. Voilà, donc c'est normal chez nous au Congo quand on fait face à la corruption, c'est vraiment normal pour nous au Congo. Président de l'Ligue que vous êtes, est-ce la corruption détruit la jeunesse? Oui, c'est une pratique abusive. En quoi? Une pratique abusive en tout. La corruption n'a pas d'avantage. Et d'ailleurs, nous en tant que jeunes conscients, ou la jeunesse consciente, peux-je dire, de la République démocratique du Congo, nous sommes là pour lutter contre les antivaleurs. C'est ça même la quintessence de notre structure. Nous voudrions lutter contre les antivaleurs, c'est-à-dire faire disparaître la corruption dans notre pays. Et oui, nous allons réussir. Nous, jeunes, nous ferons le tout vraiment de faire disparaître la corruption dans ce pays. Nous allons réussir. Parce que c'est pas facile, oui, on peut le dire, c'est pas facile. Parce que tous, nous n'avons pas une même éducation. Nous sommes Congolais et non des patriotistes. L'amour du patrie. Nous n'avons pas l'amour envers notre pays. Aujourd'hui, un jeune tel que je suis là, s'il vous plaît, vous venez de
d'élucider l'amour de la patrie. Qu'est-ce qui justifie qu'il n'y a pas d'amour de la patrie? Ce qui justifie qu'il n'y a pas l'amour de la patrie, c'est par rapport à nos actes. Le non-respect des textes. Nous avons la loi fondamentale de notre pays qui est la Constitution. Est-ce que par rapport à celle-là qui nous dirige, administrativement ou politiquement, est-ce qu'ils respectent cela? Être un vrai patriote, c'est respecter d'abord la loi fondamentale de son pays. C'est-à-dire, quand nous respectons la loi fondamentale du pays, ça nous permettra de mieux faire. Vous allez comprendre que tout va marcher. Et le développement que nous rêvons, on aura un impact réel du développement, du changement de ces pays. Seulement par le respect des textes. Nous pouvons aller de loin, chercher des théories et autres. Non. Nous avons la Constitution qui régit tout le monde. Rien n'est au-dessus de la loi, n'est-ce pas? Si aujourd'hui seulement notre pays, on parvenait à respecter le texte légaux, très chers frères, je pense que 2 ans c'est trop, on parlera d'un autre Congo. On parlera d'un autre Congo et on va matérialiser le développement selon les soucis. Donc, si je vous comprends bien, l'amour de la patrie est une bonne chose qui pourra aider à... C'est le civisme. Donc l'amour, quand on parle de l'amour de la patrie, on comprend qu'on est civique, n'est-ce pas? On ne peut pas faire du mal à son pays. On ne peut pas vendre l'image de son pays à mal, n'est-ce pas? On ne peut pas détourner l'argent de son pays. On ne peut pas vous envoyer dans une mission de service de 100 000 $, mais vous mettez 90 000 $ dans vos poches et vous mettez 10 000 $ dans les trésors publics. C'est ça. C'est-à-dire l'amour du patrie, c'est-à-dire on vous envoie dans une mission, en première position, c'est l'État d'abord. Vous comprenez? Parce que tout ce que vous allez servir, tout ce que vous allez travailler, en général, nous mettons que ça va aboutir à l'intérêt général. Et quand on parle de l'intérêt général, c'est la satisfaction des besoins des populations, n'est-ce pas? C'est la mission principale de l'État, c'est satisfaire sa population. Donc vivre pour les autres et non pour soi. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui veulent fonctionner non seulement pour les pays, mais ils sont là pour leurs intérêts, mais au nom des autres. Non, nous en tant que jeunes conscientes de la République, nous en tant que la jeunesse consciente de la République démocratique du Congo, nous refusons cela. Nous voudrons avoir des animateurs ou des acteurs politiques qui se mettront au travail pour les intérêts des autres. On dirait que l'intérêt individuel, c'est le salaire qu'on reçoit, n'est-ce pas, à la fin du mois. C'est ça l'intérêt individuel. Étant ministre, qui que ce soit, député, DG, que sais-je encore. Mais le poste que vous avez n'est pas pour votre intérêt personnel. Ces postes, vous l'aviez pour l'intérêt des autres. Pallier l'État à atteindre ses objectifs. C'est ça, l'amour de la patrie. Donc, ne pas accepter de faire du mal. On se sent mal à l'aise, on se sent touché quand on veut faire du mal à mon pays. Si j'ai l'amour, je ne saurais pas vendre l'image de mon pays à mal, non plus. Même détourner l'argent qu'on a donné pour qu'on asphalte une route de désert agricole, je ne peux pas détourner ça. Je dois faire pour que tout ce qu'on cultive dans nos villages, que ça puisse arriver dans des grands centres, afin que les consommateurs se retrouvent. C'est ça, l'État va asphalter la route pour permettre à ceux-là de nous amener des histoires. Et quand ils nous amènent, il y aura des taxes et autres, des impôts, ça va toujours servir. Mais tout cela d'abord, pour que ça soit matérialisé, nous devons commencer par l'homme congolais. L'homme congolais a un sérieux problème. L'homme congolais a un sérieux problème dont nous voudrions d'abord commencer par la conscience. C'est pourquoi nous sommes la jeunesse consciente de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire les antivaleurs chez nous,
Nous n'acceptons pas. Et nous voudrions que, à l'horizon 2030, n'est-ce pas? À l'horizon 2030, cette structure fera des exploits dans ces pays. Parce que nous allons lutter contre les antivaleurs. C'est pas facile, nous commençons, c'est les débits. Comme ça se dit toujours, le début de toute chose a été toujours difficile. Exactement. Il y a ceux-là qui peuvent nous dire non, voilà, ces jeunes-là, ils cherchent de l'argent et autres, bien sûr. On ne s'est pas entré à l'intérieur de mon cœur pour me découvrir. Même Lumumba était jeune comme moi. Quand il le disait, il y a ceux-là qui le croyaient, il y a ceux-là qui ne le croyaient pas. Mais moi, au moins nous vous garantissons, de nom de majesté, nous vous garantissons qu'à l'horizon 2030, la jeunesse consciente de la République démocratique du Congo fera des exploits dans ce pays. Nous allons vraiment faire le tout que cette jeunesse fasse preuve de ce que ce pays a besoin. Monsieur Rock, j'ai constaté que vous êtes trop focalisé aux acteurs politiques, aux aînés ou aux vétérans, si je peux dire. Alors, à la jeunesse, que fustigez-vous? Je pense que les mondes ou les pays ou un village ne se construit pas sans les aînés, n'est-ce pas? Et il y a aussi les aînés qui sont nos modèles, qui jusqu'aujourd'hui, nous en tant que jeunes, nous emboîtons les pas et nous voudrions imiter leur manière de faire les choses. Mais il y a d'autres aînés qui ne nous font même pas, n'est-ce pas? Ils ne nous font même pas preuve. Donc il y a d'autres aînés, par leur manière de faire les choses, on n'a même pas le sens de les suivre. Donc ça, c'est à mettre à côté. Nous, jeunes, nous voudrions que notre pays rayonne. Ces pays a des scandales géologiques, je vous dis, des géologues qui connaissent la réalité de ce que nous sommes en termes de produits, des minerais. Je vous dis, ces pays, c'est un tout. À un certain moment, je me demande pourquoi les chrétiens, pourquoi le pasteur prie que Seigneur bénis mon pays, bénis la République démocratique du Congo. Cette prière n'a pas place. Moi, je ne crois pas à cette prière. Comment ça? Nous sommes déjà bénis. Nous sommes déjà bénis. Est-ce qu'il faut prier encore que l'Éternel nous bénisse? Et d'après vous, que faut-il que le peuple fasse? Cette fois-ci, il faut prier que le Seigneur nous aide à changer nos mentalités. C'est seulement le problème qui est là. Nous sommes bénis. Une seule fois changer nos mentalités, n'est-ce pas? Nous mettons notre conscience en exergue. Mais mon frère, on parlera d'une autre histoire de ces pays. Il y a des petits pays qu'on a circulés, l'Angola, la Tanzanie, la Zambie, l'Afrique du Sud. Mais vous sentez qu'il n'y a rien. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien, vraiment, il n'y a rien. N'est-ce pas? Mais oui, chez nous, vous pouvez cultiver sans engrais, mais vous avez au moins tout ce que vous avez cultivé. Et en bon et due forme. Mais dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Si seulement on mettait à côté le minerai. Nous ne sommes pas seulement riches en minerai. Nous, c'est tout. Nous avons de bois. Papa, nous sommes un tout. Mais ce qui nous manque, c'est la volonté. Non. Sans la volonté, rien ne peut marcher. On peut changer plusieurs présidents. Mais si les Congolais restent ce que nous sommes, mais c'est l'utopie. Nous rêvons le développement. Nous rêvons le changement. C'est un rêve pour les autres. Oui, on s'est dit, le Congo va changer. Le Congo, c'est un pays. Je dirais, je peux définir le Congo comme étant une personnalité morale. Mais c'est les Congolais d'abord. N'est-ce pas? Le Congo est représenté par les Congolais, nous. C'est nous, les Congolais, n'est-ce pas? C'est nous qui allons d'abord changer nos mentalités, notre manière de comprendre les choses. On te donne un petit service, la première des choses, nous sommes dans nos carrosses. Il y a 45 000 $. Et dans le bureau de l'État, il y a des chaises, je vous dis, incomparables. Oui, il y a des bureaux aujourd'hui, vous entrez dans un bureau, vous faites seulement quelques recherches sur les recettes de ces bureaux et vous comparez leurs recettes à ce qui est dans le bureau.
Zéro. Donc vous n'aurez même pas les goûts de comparer cela. Mais ça se compare quand même parce que c'est l'effet réel. Dans la tête, c'est quoi l'idée? Si j'arrangeais, si j'embellis les bureaux, les autres verront qu'il y a beaucoup d'argent, on me fera partie. Et aujourd'hui, on peut nommer quelqu'un, on le révoque, même s'il n'a pas de problème, il peut quand même partir. N'est-ce pas? Parce que c'est moi qui t'avais mis ça. C'est moi qui t'avais mis à cette place. C'est moi qui t'avais donné ce job. Donc j'ai le droit de te faire partir quand je veux. C'est ce que nous ne voudrions pas. Nous, en tant que la jeunesse consciente de la République, nous voudrons que la maximisation de la mise de conscience par les acteurs ou les hommes ou nos aînés, qu'ils mettent en pratique la conscience d'abord. Que tout un chacun touche sa poitrine pour comprendre combien plus fort ça fait mal la gestion de notre pays. Qui viendra le changer? Qui viendra changer ces pays? Les Occidentaux? Mon frère, qui viendra changer ces pays? Si ce n'est que nous-mêmes Congolais. Avec quel esprit? La conscience vendue? Et enfin, on parlera du développement. Et pour dire c'est ça la politique. Parce qu'aujourd'hui, la majorité dans la cité, les gens considèrent que la politique c'est l'art de mentir. Je te dis vrai. Je ne sais pas si y a quelqu'un qui peut me contredire. Mais aujourd'hui, non, les politiciens sont des menteurs. Est-ce que c'est ça la définition de la politique? Moi, j'ai fait les sciences sociales. Et d'après vous, c'est quoi la cause? Mais on a déjà prêché par un mauvais exemple. On a déjà prêché par un mauvais exemple. Nous avons lu le Karl Marx. Le Karl Marx, on a lu les Thomas Hobbes. Nous avons lu les auteurs qui ont parlé sur la politique. Mais ce n'est pas, on nous a pas, il n'y a même pas une théorie de mentir là-bas. On ne nous a pas appris que la politique est l'art de mentir. Non, on ne nous a pas appris comme ça. Sinon, on ne devrait même pas aller faire les sciences sociales. Prévoir, c'est ça la politique. Nous, en résumé, c'est la manière de gérer. Et la manière de gérer, pas dans un mauvais sens. N'est-ce pas? Quand on prévoit, c'est-à-dire c'est pour réussir. On ne peut pas prévoir pour échouer. C'est-à-dire on doit étudier quand est-ce, comment, quand, pourquoi et qu'est-ce qu'il faut. Et enfin, vous allez aboutir à un résultat escompté. Mais notre politique aujourd'hui fait partie des définitions de ces grands auteurs que je venais de te parler, entre parenthèses. Et la cité a une autre définition. La politique est l'art de mentir. Alors que nous, jeunes, conscientes ou conscients de la République démocratique du Congo, nous voudrions maintenant qu'à l'horizon 2030, que cette structure fasse preuve dans toutes les provinces de la République pour récupérer. Parce que les aînés, on ne peut pas beaucoup plus se marteler sur eux. Qu'ils échouent ou qu'ils réussissent, bien sûr, merci beaucoup, nous les remercions, ils sont nos modèles, mais qu'ils mettent dans leur tête qu'il y a un nouveau vent qui vient. C'est cette jeunesse qui n'accepte pas que nous soyons cotés partout. Vous allez en Zambie et partout où vous allez, un Congolais n'a pas du respect. On est considérés comme des voleurs, n'est-ce pas? Ah oui. Alors si vous acclamez parce que nous ailleurs on est considérés comme des voleurs, vous acclamez, merci beaucoup. Mais nous on n'acclame pas parce que moi je suis Congolais. J'aime mon pays. Voilà la naissance de cette structure en tant que président. C'est une structure que l'idée m'était venue depuis 2014. Mais petit à petit, je dis bien qu'à l'horizon 2030, nous allons matérialiser notre société. Président Diznas Bell remplit des grandes visions. Que consternez-vous dans cette jeunesse actuelle? Qu'est-ce qui vous consterne dans cette jeunesse actuelle? La première des choses, la jeunesse aussi ne se donne pas, n'est-ce pas? La jeunesse ne se donne pas à ce qui est censé.
Suivez-moi très bien. Je dis bien, la jeunesse ne se donne pas ce qui est essentiel. C'est-à-dire, nous sommes des côtés. C'est pourquoi à un certain moment, même pour que nous soyons considérés par les aînés, ils doivent d'abord voir la maturité que nous avons. C'est quel genre de jeune? Parce que la jeunesse, c'est une réserve. C'est dans la jeunesse où on puise tout. N'est-ce pas? Oui. C'est le pépinière. C'est là où on peut prendre des petites plantes et les implanter quelque part enfin. Et je voudrais aussi savoir, se concentrer à ce qui n'est pas essentiel. Ça a des similitudes avec la corruption qui gagne du plein dans la jeunesse. Oui, parce que la corruption n'est pas essentielle. La corruption n'est pas essentielle. Comme nous sommes, il y a de ces jeunes-là qui ont déjà emboîté le vent des aînés. Pour dire quoi? Est-ce que c'est toi qui vas changer les pays? Par exemple, un langage pareil. Mais beaucoup vraiment, amis, beaucoup de problèmes. Tout est gangou bien déni. Il y a un jeune normal, conscient qui dit ça. Non, soyons patriotes. Si vous avez constaté un mal, un jeune, on vous engage aujourd'hui dans un service quelconque, vous trouvez qu'il y a des histoires foutues. Papa, faites l'exception dans le service où vous êtes. Ok? Ne détournez pas. Même s'il y a de vieux loups là-bas, qui ne veulent pas que l'histoire se change, et ils disent toujours, nous on a toujours fait ça. Non, vous faites ça comment? Vous faites ça en mal, nous on ne fera pas comme ça. Nous allons vous dire comment les histoires se font. Toi jeune qui es dans n'importe quelle structure, dans n'importe quel service, il faut prêcher plutôt par un exemple. Est-ce le fait de se focaliser sur ce qui n'est pas essentiel, ça va leur soumettre à la corruption? Oui. Je donne toujours un bon exemple de service. Nous sommes aujourd'hui, toi et moi, dans un service quelconque, X ou Y, n'est-ce pas? Ces services, peut-être c'est une régie financière, parce qu'il faut parler de là où il y a la circulation un peu des monnaies, pour que l'exemple soit typique. On nous envoie dans une mission de service, n'est-ce pas? Nous avons une mission de service, une enquête quelconque, on descend là-bas, on vérifie, on trouve que c'est correct. C'est ça. Ce qui devrait être fait, c'est ça, mais ce qui s'est fait, c'est autre. La direction attend votre retour pour que vous ameniez les résultats de l'enquête, n'est-ce pas? Mais la personne découvre que vous avez enquêté très correct, vous avez trouvé ce qui est censé être fait, mais ce n'est pas ce que lui fait. Vous rentrez au bureau, la personne vous appelle, dit non, ne m'accusez pas. Je vous donne 50 000 $, ne dites rien. Et vous prenez les 50 000 $, vous mettez à côté. Vous rentrez au bureau, vous dites non chef. Vraiment, là où nous sommes partis, la personne travaille très bien. Il n'y a pas de problème. Mais n'est-ce pas que pour ces jeunes, là, ces 50 000 $ là, ça va leur aider? Ah ok, mon frère. Les biens mal acquis ne profitent jamais. Ça va? Les biens mal acquis ne profitent jamais. Tous ces mondes que vous voyez s'enrichir au détriment des autres, ils finiront toujours mal. Faites-moi confiance. Ça va? Faites-moi confiance. Ne t'inquiète pas, ce que tu as te suffit. Ok? Même partout où tu vas travailler, tout ce qu'on te donnera, reçois-les avec sagesse, sois content, mets seulement en pratique le peu que tu as. Essaye de créer l'esprit d'entrepreneuriat, n'est-ce pas? Créer l'esprit d'entrepreneuriat, donc créer des petites choses qui peuvent vous faire beaucoup d'entrées. Avec le peu qu'on vous donne, vous allez monter convenablement et vous serez béni. Ouais. Et tous ces mondes qui prennent, comme je dis, l'exemple que je donne de 50 000 $, vous pouvez en avoir. Ce sont les jeunes que vous voyez tantôt, ils sont par-ci, par-là, n'est-ce pas? Ils veulent que tout le monde connaisse qu'il est là, mais textuellement qu'il n'a rien, n'est-ce pas? Vérifiez très bien la source. Donc de ces moyens essentiels mais qui détruit. Oui. Non, je vous dis, je ne dirais même pas essentiel. Moi, j'ai déjà refusé que ce soit essentiel. La corruption n'est pas essentielle. Quelque soit que vous pouvez gagner 50 000 $ dans la corruption, dans des mafias comme ça c'est dit. Non, frère. Ça, je n'appelle pas ça... je n'appelle pas ça avantage. Non.
c'est à côté. Et nous, en tant que jeunes, modèles, jeunes qui voudraient apporter un bon vent, on s'en tape pas. Je vais accepter de servir loyalement, avec loyauté, n'est-ce pas, avec sincérité, avec fidélité, avec ma foi, n'est-ce pas. Je mets ma conscience en pratique. Je sers mon pays. Mon frère, je peux donner l'exemple de l'ex-président Magufuli. C'est une personne qui m'a beaucoup influé, donc je suis trop fan, permettez que je le dise, de sa façon de faire les choses m'a beaucoup enseigné. Et il m'a donné un esprit de révolte. Je dis bien, il m'a donné, par sa façon de faire les choses, il m'a donné un esprit de révolte. Personne ne changera ce pays si ce n'est que le Congo. Personne n'a changé la Tanzanie si ce n'est que John Magufuli qui est Tanzanie. Ça va? La volonté. Seulement la volonté. Une seule fois, on mettait seulement la volonté en pratique. N'est-ce pas? Ces pays ici, on parlera d'autre chose. De tous les points, scientifiquement, économiquement, partout. Je dis bien, c'est un cas général. Ce qui nous reste, c'est la volonté. La bénédiction, nous l'avions déjà. Ce pays est béni. Sauf c'est le peuple qui n'est pas béni. Nous devons maintenant prier qu'à Dieu. Nous devons maintenant prier que l'Éternel nous rend grâce, n'est-ce pas? Qu'on soit... que le Seigneur nous fasse fonctionner la conscience. Voilà ce que je cherchais à dire. Voilà. Que la grâce de notre Seigneur nous fasse fonctionner la conscience pour que nous remettons les trains sur le rail. Parce que jusque-là au Congo, les trains avaient déjà été déraillés. Oui, il y a les déraillements depuis longtemps. Maintenant, nous voudrions, c'est que nous, ensemble avec les pasteurs que nous prions, à présent, tous les pasteurs qui nous entendront, qui vont nous voir ou nous lire, nous allons demander aux pasteurs de prier que l'Éternel nous fasse grâce de remettre les trains sur le rail. Et remettre le train sur le rail, c'est-à-dire c'est mettre en pratique nos consciences. Parce que quand la conscience travaille, c'est comme la vertu, n'est-ce pas? C'est une petite personne qui est à l'intérieur d'un individu qui lui dit non, ce que tu fais, c'est pas correct. Il faut faire ça. Avant que quelqu'un d'autre vienne vous donner des conseils, n'est-ce pas? Avant que quelqu'un d'autre vienne vous dire quoi que ce soit, mais de vous-même, vous savez déjà se positionner sans conseil. Parce que vous avez une petite personne qui vous donne les conseils à l'intérieur. Donc c'est très important qu'aujourd'hui, que tous les Congolais, que le jeune de la République, que le jeune conscient de la République démocratique du Congo mettent en pratique leur conscience. Que cette jeunesse puisse beaucoup plus cultiver l'amour de la patrie. C'est ce qui nous reste. Monsieur Roch, excepté l'amour de la patrie, l'amour patriotique, excepté la conscientisation et la volonté de faire, il y a encore d'autres stratégies à mettre en place pour éradiquer ces fléaux de la corruption. Oui, d'autres pratiques, c'est la justice. C'est-à-dire, la pratique que j'aimerais donner à ce niveau, c'est peut-être emboîter l'idée du président de la République, Fatou Béton, que nous saluons en passant. J'ai beaucoup aimé de sa manière, n'est-ce pas? Sa manière de comprendre les choses, l'impunité, n'est-ce pas, qui régnait dans ces pays. Parce que j'ai jamais entendu dans ces pays qu'on a arrêté quelqu'un qui a détourné l'argent de l'État. J'ai jamais entendu. Et il y a longtemps, j'étais petit, j'ai fini mes études vraiment. Mes oreilles ici entendent qu'il y a quelqu'un qu'on a arrêté qui a détourné l'argent de l'État. Je ne sais pas, dans les années 1990, 87 et autres, avant qu'on soit né, bien sûr. Mais
Je l'ai entendu et j'ai vécu cela maintenant. Que j'ai entendu qu'il y a des gens qui ont détourné et on les a arrêtés. Voilà la piste des solutions. C'est ce qui nous reste. Parce que même la Bible dit, la justice élève une nation. Mais oui, c'est seulement ça qui nous reste. Donc, si je peux me résumer de tout ce que je dis, il y a d'abord le problème de la conscience. Il y a le problème de la foi. Oui, l'amour patriotique. Je suis trop chrétien, comprenez que je parle de la foi. Comprenez que je parle de la foi parce que quand... voilà, imaginez. Donc je parlais en soi, s'il faut que je résume, pour quelqu'un qui voudrait beaucoup plus entendre notre partage, nous avons parlé de la conscience. Mettre en exergue la conscience. L'amour patriotique. Parce que quand on est un vrai patriote, on n'accepte pas de faire du mal à son pays. N'est-ce pas? La mise en application des textes légaux de notre pays. La volonté. La volonté. Et enfin, la justice. La justice doit être indépendante. La justice doit faire son travail. Tous les détourneurs, n'ayez pas pitié. Tous mettez leur côté. Ça nous fera une bonne pratique dans notre pays. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons fin à cette émission qui, dans ce plateau, nous avions avec nous M. Roch, Passion Roch Congal, qui est le porte-parole de l'École nationale des finances, notamment les présidents de la Ligue nationale, plutôt les présidents de la jeunesse consciente du Congo. Et avec M. Roch, il nous a exposé un peu en détail quels sont les délits que réserve la corruption et quelles sont les stratégies qu'il faut mettre en place pour éradiquer ces fléaux. Et pour M. Roch, c'est vraiment l'amour patriotique, la conscientisation et la volonté de faire. Chers internautes, on se quitte, à nous revoir à la prochaine émission.